Cette fois-ci, c'est parti à Belgrade. Le Partizan reçoit Paris. À l'intérieur, le gros dunk pour démarrer. Voilà déjà. Interception parisienne. Le 2 contre 1 à gérer dans les mains de TJ Shorts. Il va plus vite que tout le monde comme d'habitude. TJ Shorts sera le meilleur marqueur de l'histoire du Paris Basketball. On salue Léo OVL sur le hashtag Squeak Live. Sterling Brown dans le coin. Ils sont à 4 parties. Malcolm en confiance. Oh, ça démarre bien. Allez, bien étiré. Ressembler à une zone pour aller chercher un shooter. Et bingo! 10-4 pour Paris en 2 minutes. TJ Shorts qui va amener le chronomètre presque au bout. Servir Nadir Ifi, le décalage. Et encore un 3 points. Paris en feu dans ce début de partie. Pour les Parisiens qui n'ont raté qu'un lancer franc pour le moment. Tout est rentré. Lundberg, il n'y a pas de passe disponible. Pour le Danois, Tyreek Jones a fait son apparition sur le parquet, la passe à l'opposé. Va être conclu. Voilà qui est mieux, mais avec 5 secondes de possession. Maintenant, TJ Shorts va être obligé de se rapprocher. Il fait sauter et il marque, il est fort de la salle du Partizan. Et là, ça va remonter en décibels grâce à Tyreek Jones. Dans ces décalages, mais il n'en a pas créé. Nadir Ifi qui va dribbler sur le pied. Il fait Lundberg qui est le plus prompt à se jeter sur le ballon et à aller conclure la contre-attaque. Shoot pas construit de Paris sur cette opportunité-là. Il fait Lundberg. Sa bataille. Léo Cavalière là qui essaie d'empêcher Tyreek Jones de prendre la position. À l'opposé. Zach Bonga qui franchit et qui se voit accorder ce dunk face à Banjassi. Kuba Ouattara qui vient place sur le podium avant le reste de cette 23e journée. Ça, c'est pour l'enjeu. Maintenant, il faut jouer et ne pas l'exposer à Carlik Jones. Petit point pour lui. Maodolo qui continue d'agresser le cercle. Et ça repart à toute enjambée avec le pétard manqué. Pétard mouillé de Tyreek Jones. Les Parisiens qui ont un avantage à gérer et à concrétiser. Shorts qui cherche un partenaire. On va s'approcher. Retrouver TJ Shorts. À la fin du buzzer, ils sont intenables. Brandon Davis qui cherche la ligne de fond. Et récupération, interception, contre-attaque, conclusion. Qu'est-ce que c'est beau! Qu'est-ce que c'est beau, Yantounen! Bonga dans le coin avec Brandon Davis, retrouve Isaac Bonga, Yantounen qui arrive, mais trop tard. Tellement rare qu'on le signale. TJ Shorts. On laisse ses coins ouverts et le Partizan se fait plaisir. TikTok disponible évidemment sur YouTube ainsi que tous nos contenus. Isaac Bonga, ligne de fond, le flotteur continue. Nadir Ifi, ligne de fond, Nadir Ifi qui se faufile. Et merci à Léon Kratzer qui dans la raquette. Brandon Davis prend son shoot tranquille, ligne de fond, ouais. Ah, cette contestation des Parisiens sur cette défense. Trop loin Léon Kratzer, on n'a même pas le temps. Même pas le temps de venir sauter. Le relais pour Ife Lundberg qui va tomber sur Banjassi. Le Parisien en 2 temps ne va pas réussir à prendre ce rebond. Nouvelle chance pour les Serbes de passer devant. Brandon Davis à l'opposé. Malakic à 3 points. Voilà le Partizan devant. Parce que l'ambiance
Le fou Brandon Davis qui va passer sous les hauts cavalières et ça va revenir dans les mains de Brandon Davis qui écrase. À l'intérieur, on va retrouver à nouveau Brandon Davis. 3 joueurs parisiens sur lui. Et ça ouvre encore un tir à 3 points. Maudolo, pas assez rapide pour revenir pour mort pour Thiago Splitter. Il regarde les arbitres. Mais il n'aura rien, mais il va intercepter derrière Tyrick Jones. La relance pour Brandon Davis et Maudolo n'a rien à opposer à Brandon Davis. Oh, l'agressivité défensive. Les joueurs de Belgrade, il faut la punir. C'est ce que fait Tyson Ward dans le corner. Tyrick Jones protégé par Tyrick Jones. Les joueurs du Partizan pour que ce soit une bonne nouvelle pour les Parisiens. La passe arrive dans des conditions parfaites. 10 points pour TJ Shorts. Il évite de franchir le milieu de terrain. Voilà qui est fait par TJ Shorts. Là peut-être se décider pour avoir une dernière possession. Et quel service de Shorts. Et possiblement la dernière possession à gérer pour Paris. Quel dunk incroyable de Tyrick Jones qui vient de mettre Mikael Jantunen sur le poster du soir. Sterling Brown qui TJ Short, 10 points, 3 passes pour le moment pour le meneur parisien qui va s'approcher, se mettre dans sa zone de prédilection. Tyrick Jones, pas de solution, on passe par Yves Lundberg, ça revient à Jones à l'opposé. Ça voyage, ce ballon pour le Partizan, c'est Yves Lundberg qui aura le tir finalement. Quel tir en 2 temps cette passe, c'est fou comme il est resté en l'air. Ifi qui a eu le changement défensif et la Ifi. Oh, c'est fou de découper la défense comme ça. À l'opposé, oh, c'est une réussite incroyable aussi qu'ils ont. Je pense qu'il va demander à tout le monde de s'écarter et regardez pourquoi. Pour aller mettre un petit double pas. Maudolo Ifi à nouveau aux commandes pour le backcourt de Paris. La claquette de Léon Kratzer. La possibilité de reprendre les commandes pour le Paris Basketball. Ouattara, que c'est fort aussi. Brandon Davis, la ligne de fond, le spin et la conclusion magnifique. Magnifique pour Brandon Davis. Ça ne veut pas cette fois-ci pour Sterling Brown. Yacouba Ouattara très vite. Enzo Charvin au rebond. Il l'a, Enzo Charvin va ressortir pour Nadir Ifi. Belle bataille du jeune Parisien pour 14 secondes de plus. Oh, c'est dur, c'est trop dur. Yacouba Ouattara. Enzo Charvin est passé. Enzo Charvin avec la planche. Ouais, ça s'est fermé devant Brandon Davis qui a pris tout son temps. Ouais, un peu gourmand TJ Short. Et la contre-attaque, elle est au cercle avec le pétard. Et Sterling Brown cette fois-ci n'a pas pu aller caresser le cercle. Bon gars, on retrouve la Kitsch. 12e tir à 3 points du Partizan dans cette partie. 74-71. Donc ça peut compter aussi dans la fin de partie. Rebond offensif à nouveau pour la Kitsch. Allez, les Parisiens sont replacés. Oui, voilà qui est fait. Il faut tenir le duel face à Tyrick Jones, ce que fait très très bien Colin Malcolm. Et derrière les Parisiens ne vont pas avoir le ballon. C'est Tyrick Jones qui... Pas côté Partisan évidemment, puisqu'à Paris, Kivarius Hayes est à 4 fautes. Shorts avec Jantunen, il y a beaucoup trop de monde sur ce côté droit. Oh, Malcolm avec l'aide de Jantunen qui, sur cet écart de entre 5 et 7 points, 5 et 8. Écart qui pourrait permettre à Paris d'aller disputer le Money Time, d'espérer une victoire. Oh mais non! Si en face, il y a des shoots comme ça,
qui sort de nulle part pour Kuszewski. Le carreau. Et le 3 points. Mikael Jantunen au rebond offensif. Ne peut pas enchaîner. Jantunen, pas maintenant. Il n'y a aucun joueur de Paris dans la raquette, dans la ligne à 3 points. TJ Shorts. Eh bien heureusement, parce qu'il n'y avait personne à moins de 6,75 m du panier pour Paris. Et ce petit exploit de Shorts, son deuxième tir à 3 points du soir. Il n'arrive pas à combler l'écart, pas pour le moment. Pour l'instant, Nadir Hiffi va s'y employer. Nadir Hiffi à faire là-dessus, c'était trop rapide et il n'y avait pas vraiment un tir ouvert. Attention, lui, il est ouvert. Les Parisiens qui ont réussi à récupérer cette défense. Théo Cavalier qui est là pour Kuszewski. Avec la planche, mais ça fait 2. Mais ça fait 2. Mais non. Mais comment? Mais pourquoi? Mais d'où? C'est pas du jeu. C'est pas du jeu d'envoyer 2 flèches qui touchent le carreau. Sterling Brown face à Tyson Ward. Sterling Brown qui va jusqu'au cercle. Shorts. C'est bien difficile de trouver une solution. C'est Shorts qui va s'occuper de tout. TJ Shorts en passant dessous. -5. Audacieuse. Pas maintenant. Il fait Lundberg dans le coin pour Sterling Brown. Sterling Brown pour le tir de la gagne sans doute. Pour le Partizan à 20 secondes de la fin. C'est trop d'écart. Nadir Hiffi bloqué dans le coin. L'interception qui scelle le sort du match. Avec Carlik Jones pour terminer la partie. Paris va s'incliner. Paris va perdre le point d'avérage également. Colin Malcolm qui va tenter une dernière fois et qui va mettre à 1 seconde de la fin. Et le Partizan n'a besoin de rien de plus pour gagner. 92-90. Ça a été un super match d'Euroleague, mais Paris l'a perdu. Et Paris va voir le Partizan